Tu ne sais pas par quoi ton miracle va passer pour entrer dans ta maison. Tu ne sais pas quelle est la forme que Dieu veut donner au miracle qui va libérer ta vie. La meilleure manière pour toi d'évangéliser les gens, c'est par ton attitude et ton comportement. Les gens regardent plus ce que tu fais que ce que tu dis. Tu sais, dans la parole de Dieu, il y a cette histoire intéressante là dans le livre de 2 Rois chapitre 4. Et si tu le lis du verset 1 à 7, tu verras qu'il y a l'histoire extraordinaire d'une veuve et le prophète Élisée. Ce qui se passe, c'est que cette veuve-là, son mari est parti de ce monde, elle a quitté ce monde et lorsqu'il a quitté ce monde, cette veuve et les enfants se sont retrouvés dans des dettes. Et ceux à qui il devait de l'argent sont venus, ils veulent prendre ces enfants-là pour les emmener comme esclaves. Quelque chose d'intéressant se passe. Élisée lui donne une instruction. Élisée lui dit, va dans ton entourage, dans ton voisinage et demande des pots. Il dit, n'en prends pas en petite quantité. Et lorsque tu finis, reviens à la maison, ferme la porte et l'huile que tu as à la maison, j'essaye de résumer l'histoire. Il dit, commence à verser cette huile-là dans les pots. La Bible dit que lorsqu'il n'y avait plus de pots, l'huile s'arrêta. Amen. Et elle retourne chez le prophète Élisée. Le prophète Élisée lui dit, maintenant va, vends l'huile et paye ta dette. Et puis il dit, et utilise le reste pour la vie, pour ta maison. Il y a beaucoup d'enseignements dedans. Je veux te donner juste deux aujourd'hui. Deux aujourd'hui qui vont te permettre de comprendre certaines choses. Il y a quelque chose qui m'intrigue dans cela. C'est que la parole de Dieu dit que le mari à cette femme-là était fils de prophète. Et non seulement ça, mais il craignait l'Éternel. Elle le dit à Élisée, elle dit, ton serviteur craignait l'Éternel. Cependant, la crainte de l'Éternel n'a pas suffi à cet homme-là pour mettre sa famille à l'abri du besoin avant de quitter ce monde. Craindre l'Éternel est une chose extraordinaire, c'est une chose bonne à faire. On doit craindre l'Éternel. Mais craindre l'Éternel, c'est important pour le salut de ton âme. Craindre l'Éternel, c'est important, impératif pour le salut de ton âme. Cependant, si tu ne comprends pas certains principes, tu peux craindre l'Éternel, tu peux avoir une vie de crainte de l'Éternel et mourir dans la pauvreté, laisser les gens derrière toi dans la pauvreté. C'est dommage, parce qu'il craignait l'Éternel, il est parti, mais ses enfants sont sur le point de devenir esclaves. Combien d'entre nous ici, nous focalisons sur la crainte de l'Éternel? C'est une bonne chose, il faut le faire. Mais à la crainte de l'Éternel, il faut associer certains principes dans la parole de Dieu qui vont te donner une indépendance financière, une situation dans laquelle tu peux mettre ta famille à l'abri. Pendant que tu m'écoutes, refuse sur ta vie de quitter ce monde-là et qu'on ne dise de toi seulement que tu étais quelqu'un qui aimait Dieu, qui craignait l'Éternel, mais voilà aujourd'hui tes enfants sont sur le point d'être esclaves, ceux qui sont restés derrière toi ne vont pas s'en sortir financièrement. Je parle ce soir à un serviteur de Dieu. Pendant que tu sers Dieu et que tu crains l'Éternel, je prie que Dieu t'ouvre les yeux et que tu puisses donner une assurance, laisser une assurance à ta famille derrière toi. La deuxième chose que je vais te dire, qui va te bénir. La Bible dit que Élisée lui a demandé d'aller chercher les pots chez les voisins. Il est important de noter quelque chose. La quantité des pots qu'elle pouvait obtenir était aussi connectée au type de relation qu'elle avait avec son voisinage. Si elle ne s'entendait pas avec son voisinage, elle n'aurait pas eu l'occasion d'aller taper à leur porte pour leur demander des pots. Tu sais, il est important pour toi de garder de bonnes relations en tant que chrétien avec ton voisinage. Il est important pour toi. Laisse-moi te dire, la meilleure manière pour toi d'évangéliser les gens, c'est par ton attitude et ton comportement. Les gens regardent plus ce que tu fais que ce que tu dis. Que Dieu t'amène à comprendre ces choses-là. Que la crainte de l'Éternel est une bonne chose pour le salut de ton âme. Mais il est important que Dieu t'ouvre les yeux et qu'il te bénisse dans le monde des finances pour que demain, tu puisses laisser un héritage à tes enfants. Deuxième chose, que dans ta présence, dans ta crainte de l'Éternel, tu puisses être ce voisin-là qui garde de bons rapports avec les autres. Parce que tu ne sais pas qui Dieu peut utiliser pour participer à ton miracle. Je m'arrête là. On va continuer une prochaine fois. Que Dieu te bénisse abondamment. Très bonne journée.